Et voilà, aujourd'hui, devinez où je suis. Je ne suis non pas à Kyoto, mais je suis à Osaka avec le spécialiste d'Osaka, Horizon du Japon, qui va nous apprendre plein de petites anecdotes sur cette magnifique ville. Et donc là, à propos justement des sanctuaires et des temples, tu n'as pas une petite anecdote à nous donner? C'est vrai que quand on parle d'Osaka, on parle souvent d'une ville industrielle où il n'y a pas beaucoup de choses culturelles, où c'est pas une ville historique. En réalité, la réalité est assez contraire à tout ça. C'est une des plus vieilles villes du Japon. Elle a été capitale, il y a eu un palais impérial. Enfin, c'est une ville hyper importante dans l'histoire du Japon. Après là, on voit un sanctuaire. C'est le genre d'endroit qu'on imagine plutôt à Kyoto ou ce genre de choses. Quand on vit au Japon, on se rend compte que c'est un sanctuaire relativement banal, j'ai envie de dire. Enfin, on en a vu plein. Mais là, c'est un sanctuaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Osaka, en fait, c'est la deuxième plus petite préfecture du Japon. Et c'est la deuxième préfecture du Japon qui enregistre le plus de temples. Donc en réalité, c'est la plus forte concentration de temples au kilomètre carré de tout le Japon. En chiffres purs, il y a plus de temples dans la préfecture d'Osaka que dans la préfecture de Kyoto. Alors qu'on imagine clairement que c'est à Kyoto qu'il y a le plus de temples. Ce qui est vrai, il y en a énormément. C'est surtout des temples qui méritent vraiment le coup d'œil. Il y en a tellement qu'à Kyoto, c'est vraiment hyper riche. C'est beaucoup moins incontournable ici, mais il y a toujours beaucoup de charme parce que c'est des endroits qui sont à l'abri du touriste et des gens de passage. Mais en tout cas, c'est totalement faux de dire qu'à Osaka, il n'y a pas de temple, parce qu'en réalité, les chiffres, c'est mathématique. C'est la plus forte concentration quasiment du pays. Et on vous retrouve dans quelques heures pour une autre anecdote sur Osaka, que je vous conseille fortement de visiter. Il y a beaucoup de Super Potato à Tokyo, à Osaka, pardon. Je crois qu'il y en a peut-être même 2 ou 3 à Tokyo. C'est possible, il y a qui est connu à Akihabara, mais... À Osaka, moi je crois qu'il y en a 2-3 qui ont dû fermer, mais il y en avait une dizaine pendant un certain temps parce que c'est une chaîne d'Osaka à la base. Et là, regarde, c'est dans un quartier résidentiel où il n'y a rien de spécial. Au détour d'une rue. Au détour d'une rue, et t'as un Super Potato. Comme si t'avais un 7-Eleven ou un... Bon, après, t'en as pas à tous les coins de rue comme les 7-Eleven non plus. Mais c'est marrant, et donc c'est un petit Super Potato quoi, c'est une petite patate quoi. Avec des gamins avec des chapeaux anti-soleil Le voleur Oh putain, le voleur des jeux Vocaloid. Regarde le voleur, c'est ça qui est au Kaiwa. Alors, dit Andio, j'ai une question. Est-ce que c'est vrai qu'à Osaka les gens sont plus drôles? Sont plus drôles que les gens de Tokyo, les gros sécos comme on pourrait croire. Tous les comiques viennent d'Osaka. Non, pas tous les comiques, mais beaucoup de comiques. C'est vrai que quand tu allumes la télé au Japon, que ce soit à Tokyo, à Kanazawa, à Sapporo ou n'importe où, t'entends tout le temps le dialecte d'Osaka, t'entends toujours les gens qui ont le patois, qui parlent en patois. Parce que c'est vraiment un vivier de comiques. Osaka, c'est très connu pour ça. Ça serait... Ouais. Et ça se répercute un peu dans la rue, dans la vie de tous les jours avec les gens en général? Ouais, un petit peu quand même. Disons que c'est vrai qu'ils ont quand même l'humour un peu plus facile, même si ça veut pas dire qu'ils n'ont pas d'humour dans les autres villes. D'accord. Mais c'est un peu plus décontracté. Ça comprend des fois le second degré. Ah, tu peux y aller, on va faire le second degré à Tokyo. Ah non, moi j'ai jamais réussi. Tu arrives quand même de temps en temps ici et tout, et ils sont quand même moins... c'est une ville qui est moins dans des carcans, dans des patterns, tu sais, prédéfinis, ce qui fait qu'ils sont plus à l'aise face à des choses moins prévues, imprévisibles. Et donc ils vont avoir un peu plus de répartie et vont être capables de rigoler un peu plus facilement, ou de faire des blagues, ou à pas se prendre au sérieux. Alors que c'est plus difficile à Tokyo, par exemple. Voilà. Mais ça veut pas dire que ça n'existe pas. De toute façon, à Tokyo, si un mec te dit une connerie, c'est qu'il vient d'Osaka. Donc si vous voulez français, vous avez envie de faire un peu de second degré, sauf qu'il y a assez difficile à faire. Non mais toute proportion gardée. Non mais là je prends sur moi pour le dire que c'est pas le truc qui est le mieux passé en général. Ouais. Voilà, faites un tour à Osaka pour voir. Osaka Safari, c'est le meilleur moyen de découvrir Osaka. Alors Angelo, on se fait un petit barbecue coréen? Ouais, alors justement, c'est ça qui est marrant, c'est que on appelle ça le yakiniku, on appelle ça le barbecue coréen, mais c'est marrant quand même parce que c'est un plat qui à la base n'existe pas en Corée. C'est bizarre pour un truc qu'on appelle le barbecue coréen. Ça vient d'où Non, en fait, c'est un plat le yakiniku qu'on connaît tous, hein, tous ceux qui sont venus au Japon en général ont fait ce barbecue de viande coupée très fine. C'est un plat qui tire sa source de la communauté de Coréens qui étaient au Japon.
Comme en fait il y en a depuis très longtemps à Osaka et c'est la plus forte communauté historique de Coréens au Japon, une des explications de l'origine du yakiniku japonais, qu'on a ici au Japon en tout cas, c'est la communauté des Coréens qui étaient ici au Japon, qui ne pouvaient pas se payer de la bonne viande, et qui faisaient ce qu'on appelle le horomon yaki, qui est en fait un des ancêtres du yakiniku, qui est en fait une sorte de barbecue mais avec des abats. Ouais, ah oui, Comme les ils pouvaient fameux, pas se payer, ouais, les fameux hormones, qui sont pas des hormones d'ailleurs, Non, c'est pas des hormones. qui sont des... Bon, faut aimer, hein, c'est comment ils C'est un disent, peu gélatineux, ouais, caoutchouteux et tout ça. caoutchouteux, voilà. Et en fait ils ont commencé à faire cette sauce qui attendrit, qui donne du goût, qui est super bonne d'ailleurs. Mais ils faisaient ça avec des abats. Et ça s'est étendu avec la communauté des Japonais ou même des gens d'origine coréenne qui avaient plus d'argent et qui ont commencé à faire ça avec de la viande, de la bonne viande. Et ça après c'est reparti en Corée et ça c'est devenu un plat qui existe apparemment en Corée mais qui a une forme un peu différente. Et ce serait originaire surtout des Coréens qui étaient à Osaka. Donc le yakiniku c'est aussi une des spécialités japonaises maintenant, mais qui est très liée à la communauté des Coréens qui sont au Japon. C'est pour ça qu'on appelle ça le barbecue coréen, mais qu'en même temps on va manger ça dans des restaurants japonais. C'est un peu bizarre. Hein, effectivement, ça donne l'explication voilà, aussi à sa popularité et son expansion dans le Japon au yakiniku. Alors je précise quand même que ce que je sais là, je répète, ce que j'ai eu comme information concernant les Coréens et les Japonais qui vivent dans ce quartier-là. Si eux deux étaient d'accord là-dessus, voilà, peut-être que ça c'est peut-être pas une vérité scientifique absolue, mais ça me paraît plutôt cohérent. Merci. Ouais, on est toujours à Osaka et vous entendez non pas que les vieux qui parlent, mais les petits oiseaux. Ça fait aussi partie du charme de la ville. Pour ceux qui penseraient que ce serait qu'une ville industrielle, je pense que là on peut déjà démontrer que c'est un droit de piste, quoi. Ouais, il y en a pas mal, hein. Il y en a beaucoup. Hein. Bah, toutes les villes japonaises ont cette particularité d'avoir des zones hyper calmes, et comme le bruit de fonctionnement de la ville, et j'ai envie de dire le brouhaha de la ville est assez faible, vous entendez? Ouais. La ville, il y a une autoroute qui passe juste à côté, hein. Et puis malgré tout, ça klaxonne pas, c'est calme, et tu oublies que tu es dans une ville qui fait, avec le Grand Osaka, c'est 9 millions d'habitants. On finit par complètement l'oublier, il y a ce côté vraiment super paisible, même au sein de la ville. C'est complètement agréable. Complètement agréable. Osaka Safari. Ouais. Donc une école de formation de comics. École, pas seulement, il y a aussi des représentations, il y a du théâtre. Il y a du théâtre comique, il y a pas mal de choses, quoi. Est-ce que tu connais cet acteur ou ce personnage? Je le connais, je connais pas son nom, mais c'est un acteur qui est pas vieux du tout, qu'on voit au fond là-bas. Et qui, chaque semaine, il y a une nouvelle pièce, et par contre, cet acteur joue toujours ce rôle du petit vieux. D'accord. Et c'est un personnage récurrent qu'on retrouve tout le temps. C'est cool d'avoir un cosplay de son personnage d'acteur. T'as la version pâtisserie, hein, si tu veux. Ah, il est au centre, ça a l'air d'être un personnage assez populaire du coup. C'est lui là. Et oui, on le reconnaît bien. Ils sont hyper bons d'ailleurs. Ouais, ils sont bons, t'as envie de le bouffer. Le Go et le Shogi, une vieille salle de jeu comme ça. Oui, c'est du Shogi. Putain, mais que des vieux, ça refait un peu genre. Ça fait pas ça l'illégal en fait, ça fait vraiment le truc qu'ils peuvent. Et du coup, ils prennent des cafés, en fait, ils jouent à des trucs. Tu peux ramener des boissons que tu veux ou en acheter, mais tu payes à l'heure que tu restes ici pour jouer. Ça, c'est... Tu t'installes à un endroit et il y a quelqu'un qui vient s'installer en face de toi et qui se met à jouer contre toi. Et on passe leur journée à faire ça, c'est des gens qui ne travaillent plus. Hein. C'est des quartiers relativement populaires, voire un petit peu pauvres, mais c'est surtout populaire. Et c'est des quartiers de petits vieux, quoi. Et ils ont tous un peu des chapeaux comme tout vieux qui se respectent. Du coup, Shogi et Go. Je commence à les repérer, il y en a, je commence à les reconnaître, quoi. Je les connais pas personnellement. Du coup, un truc un peu populaire, c'est quoi? C'est le Shogi, le Go et le Mahjong c'est surtout le Shogi. Le Go est très connu en Occident parce que voilà, il y a eu un manga, je crois, c'est possible, sur le Go, qui a fait que le Go est très connu. Ça reste très connu au Japon, hein. Mais le Shogi est quand même plus pratiqué. D'ailleurs, on voit très bien. C'est vrai que là, on voit bien en fait qu'il y a beaucoup plus de gens dans la ligne Shogi que la ligne Go, quoi. Pour faire simple, ça c'est les dames japonaises, le jeu de dames, et ça c'est le jeu d'échecs. D'ailleurs, il y a plein de similarités dans les règles. Je vous invite à voir la vidéo de Jérémy de Japan sur le Shogi. Ah, il y avait intérêt, ouais. Bon, moi je suis un grand fan de friture, comme vous l'avez peut-être remarqué dans les dernières vidéos. Et là donc on a quoi? Un des meilleurs restaurants de kushikatsu du pays, donc c'est des brochettes de viande, de légumes frites, fruits de mer, ce que tu veux, qui sont panées. C'est une des spécialités des quartiers sud d'Osaka.
Et donc voilà, contrairement au KFC, vous mettez plein de choses dedans, c'est pas que du poulet d'ailleurs en général. C'est vachement meilleur que le KFC. Ça c'est un des meilleurs restaurants du quartier et c'est aussi un restaurant qui forme plein de jeunes qui vont après aller dans d'autres villes pour ouvrir un restaurant de brochettes. C'est genre Kushikatsu Academy quoi, un peu comme... un petit peu, ouais, mais ici c'est vraiment super. Alors on voit peut-être un peu de loin, bon je vais pas filmer là mais ce que vous pouvez voir c'est qu'il y a des gens qui font la queue parce que... Donc, il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. C'est ouais. Bah, donc un des meilleurs restos du Kushikatsu du pays. Ils ont dans cette partie-là aussi, c'est le même restaurant. D'accord. Là on le voit au fond, il est en train de... Ouais, si tu regardes, il est en train de mettre dans la pâte et dans la... Ah ouais, effectivement, il panne des trucs. Putain, ça fait tellement rêver tous ces trucs panés et frits quoi.